Donc là, je vous fais l'autre parce que du coup, bah si, en fait, c'est long. Quand on fait des tirages, c'est très très long. Donc du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire avec celui-ci? Hop, on va aller voir. Donc hop. Par rapport à notre autre, du coup, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça peut nous dire? On va essayer de rentrer dans sa tête. Ça vous va ou pas? Allez, c'est parti. Il y a une satisfaction au travail. Il y a un bonheur intérieur. Donc ça, déjà, au niveau de son travail, vous inquiétez pas, hein. Ça va. Il y a un apaisement, bonheur intérieur. Ah oui, d'accord, ok. On a la satisfaction au travail. Donc peut-être qu'il est satisfait du travail qu'il a donné. Mais par contre, il a subi ou il subit peut-être encore des conflits là-bas. Avec son supérieur ou sa supérieure, peu importe. Ou ses supérieurs s'il y en a plusieurs. En tout cas, il y a des conflits, hein. Ouais, et du coup, ça l'épuise physiquement. C'est ce qu'on me dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à notre autre, s'il vous plaît? Là, il y en a trop. Hop. Donc, on nous parle d'un épanouissement en amour. Donc, déjà, pour lui, dans son cœur, en tout cas, l'amour vis-à-vis de nous, il se sent apaisé. Alors, il se sent épanoui après une déception. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il a voulu réouvrir son cœur à une autre personne et il a été déçu. Ou peut-être que c'est des blessures du passé, de relations passées qui sont revenues. En tout cas, on nous dit que vis-à-vis de nous, il y aura un épanouissement, après un éclaircissement. Donc moi, je pense qu'il y aura de la communication entre nous qui arrive. Pour éclaircir tout ça, apaiser son âme et son esprit, parce que c'est une personne très sensible, même s'il ne le montre pas. Ok? On nous dit que on va connaître un équilibre de vie, donc ça c'est au niveau autant sentimental que au niveau travail et au niveau spirituel, d'accord? Donc il y aura un équilibre. Et cet équilibre-là, on va le connaître avec cette personne et avec personne d'autre, hein. Donc il va pas falloir ouvrir son cœur à qui que ce soit d'autre, cette personne et personne d'autre. Et cette personne, c'est pareil. Il va pas falloir qu'il aille ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre encore une fois parce qu'il va être brisé encore une fois. Il y a eu de l'obstacle à la réalisation de soi. Donc tous les projets qu'on voulait faire, le travail professionnel, moi j'ai 3 projets au total, hein. D'accord, j'en ai 3, hein. Je suis artiste, j'écris mes sons. Je compte me faire l'argent dessus, hein, bien sûr. Forcément, quand t'es artiste, t'as besoin de... Voilà. Je suis magnétiseuse, sorcière, guérisseuse. Donc quand on vous met des bâtons dans les roues et que vous pouvez pas bosser, bah forcément ça casse les couilles. Et le troisième truc, c'est mon food truck. Et mon food truck, je l'ai lancé ici? Non, parce que je sais très bien qu'on va continuer à faire comme les deux autres, on va me mettre des bâtons dans les roues et je pourrai pas avancer. Donc c'est pour ça que j'attends de déménager. Et moi, je vous conseille de faire la même chose. Parce que l'obstacle de la réalisation de soi, ça concerne beaucoup de personnes là. Ça concerne pas que votre autre. Non, ça concerne énormément de monde. Eh. Ah, les personnes toxiques, elles sont de partout, hein. C'est des nuisibles, hein, ces gens-là, hein. Et le pire, c'est qu'on peut rien y faire. C'est que l'univers qui va s'occuper d'eux. Mais là, l'univers, il dit qu'il faut qu'on bouge. Parce que si l'univers s'en occupe et qu'on est ici, on va récupérer ces mauvaises énergies. Donc nous, du coup, quand on va déménager loin de ces gens, parce qu'il faut pas qu'on déménage à 20 bornes, hein, sinon ça marchera pas. Quand on va déménager loin de ces gens, l'univers, il va s'occuper d'eux. Du coup, nous, on sera loin, on le saura pas. Donc c'est un avantage considérable, du coup. Et deuxième chose très importante, quand on voudra lancer un autre projet pro, laissez-les parler, les gens qui râlent, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on n'a rien à foutre. Je suis en train de bosser, j'ai autre chose à foutre que m'occuper des gens qui râlent, je les emmerde. Occupez-vous pas d'eux, on s'en fout. Donc ensuite, du coup, l'univers va s'occuper d'eux. Nous, on sera loin, on le saura pas, donc tant mieux. On n'a pas envie de le savoir, de toute façon, on les emmerde. Et eux, par contre,
toute la stagnation qu'on a connue dans notre vie, professionnellement, personnellement, tout, la totale quoi en fait, vous avez compris? Relationnel, etc. Et qu'on a même, j'entends, perdu confiance en nous, etc. Enfin, tout ce qu'on a vécu. Si on vous a enlevé vos animaux, on va leur enlever leurs animaux. Si on vous a enlevé vos enfants, on va leur enlever leurs enfants. Si on vous a brisé une relation, on va leur briser leur relation. En fait, en gros, c'est le retour de bâton. Ça veut dire que tout ce qu'on vous aura fait, la stagnation dans le travail, ils vont connaître la stagnation dans le travail. Si on vous a supprimé des clients, c'était de leur faute parce qu'ils ont été dire des trucs sur vous, on va leur faire exactement la même chose. Mais pour que ça arrive, et seulement quand ça va arriver, il faut juste que nous, on ne soit plus là. Vous voyez, on fait notre petit bout de chemin tranquille de notre côté et chut, l'univers, il va taper fort et ces gens-là, ils vont finir par regretter ce qu'ils vous ont fait. Retenez bien ça. L'univers voit tout, l'univers retient tout. Un jour ou l'autre, tout se paye. Tu veux râler? Vas-y, râle. L'univers, il va s'occuper de ton cas. Tu veux insulter? Insulte. Le retour de karma, tu vas te le prendre. Tu veux menacer? Menace. Le karma, il va te tomber sur le coin de ta gueule. Ensuite, on a la révélation intérieure. Révélation intérieure, ça veut dire quoi déjà? Rappelez-moi. Ça veut juste dire que nous-mêmes, on sait qui on est. Et ces gens-là n'empêcheront pas ça. On est des êtres de lumière, nous. Eux, ils le sont pas. C'est des jaloux, des rageux. Vous entendez comment ça gueule chez moi, là? Eh, c'est des rageux. C'est des rageux, c'est des jaloux, en fait. C'est des jaloux. C'est des jaloux. On a la perte de sens. Bah oui. On était dans cet état. Mais ça, c'est entièrement de leur faute, en fait. C'est entièrement et purement de leur faute. On n'aurait pas perdu tous nos sens s'ils n'étaient pas venus foutre la merde. On a la nouvelle rencontre. Alors oui, j'entends qu'il y a eu des nouvelles rencontres. Sauf que là, c'est clair, net et précis. C'est fermé. Pas de nouvelles rencontres. Ancienne relation, oui, mais nouvelles rencontres, non. Parce que notre autre, il mérite qu'on continue à se battre pour lui. Ou pour elle. Homme ou femme, bien sûr, encore une fois, on ne jure pas. Ensuite. Haha, magnifique. Vous voyez, on coupe les nouvelles rencontres et on renforce l'engagement et on s'engage parce que j'entends qu'il y a une officialisation qui va se faire et des demandes en mariage qui vont être faites, qui n'ont pas été faites. C'est pour ça que c'est renforcé, parce qu'on nous dit elles n'ont pas été faites. Elles auraient dû être faites avant, elles n'ont pas été faites. Encore une fois, c'est à cause de ces gens. Notre autre, il subit conflits pro et conflits familiaux. Rupture d'équilibre, ça c'est pour tous les deux. Et contraintes financières, c'est pour tous les deux aussi. Ça c'est à cause des gens. Mais dans tous les cas, tous les deux, on va connaître une réussite professionnelle. Mais ça, c'est quand on sera remis ensemble. Du coup, quand on se sera réengagé. Il y a eu de la trahison. On nous a trahi. On a trahi notre relation. Parce que trahison, j'entends que c'est la cassure qu'il y a eu de la relation. On nous a forcé de nous séparer. Du coup, on l'a pris comme une trahison. En tout cas, il y a de l'harmonie familiale. Donc ça, c'est... j'entends ces constructions d'un foyer entre nous. Et du coup, on va connaître l'harmonie familiale avec cette personne. Famille recomposée, j'entends. En tout cas, lui, il est en train de se remettre en question aujourd'hui.
croissance de carrière. Donc c'est pour ça. Même si ça va pas encore comme aujourd'hui, vous avez entendu sa gueule vers moi et tout. Le message, il est fort. Croissance de carrière, ça veut dire qu'il faut continuer à croire en ce qu'on fait et ne pas laisser tous ces nous parasiter le quotidien. Parce que si on écoute même des choses qui sont à l'extérieur, parce que moi j'entends que c'est dehors, on s'en bat les couilles, c'est dehors, c'est pas chez nous, c'est pas sous notre toit. Donc on s'en fout. On nous dit qu'il faut s'en foutre et continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Notre travail est plus important que ces enculés et ces salopes. Ensuite, on a la rencontre importante. Donc là, je vois nous devant la porte et notre hôte de l'autre côté. Et on ouvre la porte et on tire notre autre pour le faire rentrer. Parce qu'en fait, il va revenir, mais il va pas oser toquer, ou il va toquer, mais timidement, ou il va avoir une façon de faire que du coup, ça va... On va voir, en fait, on va entendre que c'est un petit toc-toc. On va se dire, tiens, c'est bizarre, d'habitude, ça toque pas comme ça, c'est qui? Sur le coup, on va croire que c'est un enfant. Mais c'est les enfants qui toquent tout doucement comme ça. Et après, quand on va voir que c'est lui, on va ouvrir et on va le tirer à l'intérieur. En mode dans notre tête, on va se dire, mais pourquoi t'es timide? Allez, vas-y, c'est bon, rentre. En mode, c'est bon, reste pas sur le palier, il y a trop de commères et tout ici. Allez, rentre. On va faire notre relation à l'intérieur, pas à l'extérieur. Oh, instabilité. Regardez. Il veut pas la fermer sa gueule, lui. Tu l'entends toujours aller, lui. C'est une dinguerie. Je crois que c'est le râleur de la cité, on va l'appeler. Bref. Une instabilité financière, une stabilité. Donc après une instabilité, il va y avoir la stabilité. Il y a eu de l'instabilité. C'est à qui dit ta gueule, lui, là? Qu'est-ce qu'il a encore, lui, là? Mais il va falloir qu'il se calme, lui, hein. Ah, j'adore. Merci, les gens, vous êtes trop cool en voiture. Une insatisfaction pro. Donc, on a l'insatisfaction. Il y a des gens qui sont cons, mais il y a des gens qui osent quand même lui dire d'aller se faire foutre. Donc ça, j'adore. On a la vitalité renouvelée. Je m'inquiète pas parce que, comme on dit, à un moment donné, tout se paye. Donc, s'il continue comme ça, il va se prendre une raclée un jour. Il va comprendre. Insatisfaction. Ah non, c'est pas lui qui est repassé. J'allais dire, putain, si la voiture elle repasse, par contre, je crois que là, il est dans la merde. Donc voilà, vous voyez, vitalité renouvelée, insatisfaction pro. Donc il y a eu de l'insatisfaction, mais en tout cas, la vitalité, elle va être renouvelée du coup. Et il y a bien une distance, donc de prise avec notre autre. Et on nous dit que ça, c'est pas... Voilà, faut pas se prendre la tête par rapport à ça, c'est rien.